Voilà, vous aimeriez tous savoir mon âge. Alors écoutez, j'ai 87 bientôt au mois de mars prochain. Et Denise, on a pendant un mois le même âge. Alors Denise, elle aura 86 au mois de février. Et on aura le même âge. Voilà. Je veux vous lire un passage de Josué sur lequel je m'arrêterai maintenant. Je vous lis le début. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort, maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je te donne, que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Je viens d'acheter l'agenda 2024. J'ai déjà recopié un certain nombre de rendez-vous pour l'année à venir. Même si je sais que Dieu tient dans ses mains notre agenda, n'est-ce pas ce que déclare le psalmiste au cœur des difficultés qu'il rencontre? Voilà ce qu'il dit. Je compte sur toi, Seigneur. Je dis, mon Dieu, c'est toi. Mes heures sont dans ta main. Mes heures sont dans ta main. Dans sa bonté, Dieu veut que nous apprenions librement, bien sûr, à mettre à jour nos agendas en recherchant quelle est sa volonté pour nos journées comme pour nos heures. On ne le fait pas toujours. J'ai donc un agenda neuf et j'envisage 2024 avec l'auteur de mes années, de mes jours, de tout mon temps, car c'est Dieu qui en est le créateur. Sur la première page de mon agenda, j'ai écrit cette promesse du premier chapitre de Josué. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Amen. Cette promesse est pour chacun de nous et j'aimerais vous dire comment la faire nôtre. Mon message aura 3 points. Premièrement, le livre de Josué est un livre prophétique. J'aimerais vous en parler. Deuxièmement, Dieu promet à chacun de nous un territoire. Et troisièmement, Dieu donne à chacun de nous un ordre de marche pour le conquérir. Alors, première question, le livre de Josué est un livre prophétique. Le nom du livre est prophétique. Josué, un hébreu, vous l'avez dit, un hébreu, Josué, c'est toi qui as dit. Yoshua, non? J'ai entendu quelqu'un à côté de moi qui parlait l'hébreu. Voilà, Yehoshua. Josué, Yehoshua signifie Dieu sauve, Dieu libère. C'est ce que Jésus fait en commençant son ministère. On a chez nous, dans notre paroisse, une chère amie qui vient chez nous souvent et qui a été en Israël, je ne sais pas, 37 à 40 fois. Et chaque fois qu'elle parle de Jésus, elle dit Yehoshua, parce qu'elle dit le nom hébreu. Ce livre
de Josué, qui raconte comment le peuple part à la conquête de la terre promise, donne au nom de Jésus une signification plus large. Yoshua, Dieu libère, Dieu sauve, mais aussi, si on écoute le livre de Josué, Dieu donne de l'espace. Telle est la promesse qui nous est faite quand nous suivons Jésus. Dieu nous donne de l'espace. Quelle promesse, chers amis! Voyez-vous Jésus qui donne de l'espace aux hommes et aux femmes qui le rencontrent. Voyez-vous ce paralytique que l'on descend avec des cordes, un brancard au pied de Jésus. Il est là devant lui et Jésus lui dit « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Et voilà cet homme qui retrouve des espaces intérieurs, à l'intérieur de lui-même, ouverts à la joie, à la paix, à l'attention aux autres. Voyez-vous encore ce paralytique qui retrouve des espaces à l'extérieur de sa vie? L'espace des places, des rues, comme Monique Fontaine, avec son genou, des champs, des montagnes. Peut-être que tu vas faire du ski, Monique. Elle est là, elle est de ce côté. Je ne te dis pas qu'il faut en faire. Quel espace, mes amis! Des espaces à l'intérieur de nous et des espaces à l'extérieur de nous. Voyez encore les aveugles, qui au contact de Jésus retrouvent les espaces du regard. Et dans ces larges espaces, retrouvent la vision des montagnes, des sources, des oiseaux, du ciel, et puis aussi les visages de ses proches, à aimer, à connaître, à comprendre, quand on peut voir les expressions d'un visage, les aveugles qui retrouvent tout l'espace de la lumière. Et puis les voyez-vous, ces sourds, qui retrouvent les espaces des sons, le chant des oiseaux, au matin, le bruit du vent, du ruisseau, la voix des voisins et de tous ceux qu'on aime. Jésus, Dieu, donne de l'espace. Telle est la prophétie que nous laisse le livre de Josué. Et je le répète, retrouver de l'espace, ce n'est pas seulement une affaire de territoire, il y a aussi tous ces espaces intérieurs qui sont souvent occupés par l'ennemi, par la peur, l'angoisse, la colère, la déprime, la dépendance, la fatigue, et j'en passe. Quelle libération quand on retrouve ces espaces intérieurs. Le livre de Josué est prophétique. Il annonce, le livre des Actes. Ce livre dans lequel les disciples, remplis de la puissance de l'Esprit, vont continuer la mission de Jésus. Guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons. Avec les apôtres, des territoires sont conquis. Des territoires dans les villes, mais aussi des territoires de ville en ville, de village en village. Toute l'Europe est conquise par les apôtres. Ils chassent les idoles, les lieux qui sont remplis de démons, et ils placent vraiment la vie de Jésus
redonne de l'espace aux hommes et aux femmes. Le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est que Dieu promet à chacun de nous un territoire, à chacune de nos communautés aussi un territoire. Alors, je commence par une première remarque, une remarque importante. Dans la prophétie que nous donne le livre de Josué, l'espace à conquérir est plus large que tout ce que les Israélites ont jamais conquis. Dans le livre de Josué, il est dit, je vous donne tout ce territoire, et il dit, qui va de la mer Méditerranée jusqu'à l'Euphrate. Je ne sais pas si vous imaginez ce territoire, il est immense, jusqu'à l'Euphrate. Alors, pour nous, Josué n'est jamais arrivé jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Et si on réfléchit, le grand Israël, qui est ainsi défini, n'a jamais été entièrement conquis. C'est en ce sens que c'est aussi une prophétie. Tout au plus a-t-il été sous l'influence de David et de Salomon. Comme d'ailleurs, on a par exemple des territoires qui sont sous l'influence des États-Unis ou sous l'influence de la Chine. Mais jamais tout n'a été conquis. Alors à notre niveau, sur un plan individuel, nous devons bien comprendre la portée prophétique de cette remarque. Le territoire de la promesse que Dieu fait pour chacune de nos vies, personnelles, familiales, est plus large, plus vaste que toutes nos conquêtes. Alors, je pose une question, mes amis. Est-ce que pour vous-même, pour vos familles, pour votre job, vous avez conquis tout l'espace? Ou bien est-ce qu'il vous manque encore d'aller jusqu'à l'Euphrate? Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Ton territoire, c'est la promesse, ira jusqu'au grand fleuve. Êtes-vous arrivé au grand fleuve de votre vie? Nous devons aussi nous interroger sur un plan communautaire. Voyons-nous assez grands? Avons-nous assez d'ambition pour Dieu? Gospel Center à Gland, avez-vous assez d'ambition pour Dieu? Je me souviens d'une discussion que j'ai eue un jour avec un pasteur aîné, en difficulté, alors que nous exercions notre ministère à la Vallée du Joux. On avait réussi à engager toutes les communautés qui se trouvaient sur notre territoire. Vous savez, c'est une terre de réveil, la Vallée du Joux. Ça a été. Alors, dans notre paroisse, malheureusement maintenant il n'y en a plus qu'une, mais dans notre paroisse où on avait le Pont, l'Abeille, les Bious, on avait beaucoup de communautés. On avait des darbistes étroits, des darbistes élargis. On avait une communauté évangélique qui était juste à côté de la cure. On avait des gens de l'armée du salut. On avait des gens du réveil, les Rochat, Charles-Louis, Jacques-Daniel Rochat, c'était aussi de cette partie-là. Alors, on s'était mis tous ensemble. Et on annonçait l'évangile aux gens de nos communes. On avait réussi à former des visiteurs. Alors, on allait frapper à toutes les portes. Et on allait annoncer l'évangile. Alors, moi, ma crainte, c'était, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je risque, en tant qu'Église réformée, puisque je suis un peu l'initiateur de cette campagne,
est-ce que je risque de piquer des membres aux autres communautés? Oui, j'étais un peu un souci, je me disais, on va avoir des problèmes, non? Alors, j'en ai parlé à ce pasteur aîné, et puis il m'a dit quelque chose de très beau. Il m'a dit, mais mon cher ami, quand on travaille ensemble, et puis qu'on annonce ensemble l'Évangile, il y a assez de monde dans cette commune pour que, s'ils se convertissent, vous soyez trop peu pour vous en occuper. Donc, ne te fais pas de soucis. Alors, annoncez l'Évangile, et puis vous ne risquez pas de vous faire de la concurrence. Alors, j'ai cette prière pour chacun de nous. Seigneur, donne-nous les limites du territoire que tu nous fixes. Avec toi, accorde-nous de ne pas voir trop petit, ni même non plus trop grand. Tu connais notre territoire, mais nous risquons bien de nous trouver toujours à le voir plus petit qu'il n'est. Que ton règne vienne sur ces espaces. Alors, je prends le dernier point. Il y a quand même une condition pour cette conquête de notre territoire personnel et du territoire, de notre territoire communautaire. Je vous lis le texte. « Aie soin, Josué, de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui y est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises. Alors tu réussiras. » Dans notre combat, nous n'avons qu'une seule arme, la parole de Dieu. Et Dieu dit à Josué, fortifie-toi et bon courage. Oh, il faut avoir du courage pour conquérir notre territoire. Fortifie-toi et bon courage en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu le méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Une première remarque, j'arrive bientôt au bout. Le chrétien, jusqu'à la fin de sa vie, sera un chrétien militant. Il n'y a pas de retraite pour un serviteur de Dieu, quel qu'il soit. Et si je me trouvais dans un EMS, on ne sait jamais, une maison de retraite, je ne souhaite pas, mais on ne sait jamais, je serais peut-être encore plus dangereux pour l'ennemi parce qu'il me restera l'arme la plus efficace contre Satan, la prière. Ceci dit, lorsque nous partons à la conquête des espaces promis, nous avons sur le terrain à être branchés sur Dieu. J'ai été téléphoniste radio à l'armée. Je puis vous dire qu'une troupe sans liaison permanente n'est plus une troupe. Un chrétien qui n'est plus branché n'est plus un chrétien militant. La Bible, c'est l'instrument de communication le plus extraordinaire qui soit. Dieu a pris plusieurs siècles, mais oserais-je dire plus de 2 millénaires pour le mettre au point. La Bible est un peu comme une radio. Nous avons un bouton, power, puissance,
Et si nous ne commutons pas sur ce bouton puissance, si nous ne demandons pas l'avis de l'esprit, ben, on va rester des légalistes, on va avoir une parole un peu sèche, mais si nous pesons sur le bouton power, si nous demandons l'avis de l'Esprit Saint, alors on va être en communication avec le général en chef de cette armée dont nous faisons partie, du Gospel Center. Nous serons en communication avec Jésus. Il y en a peut-être qui diront, ouais, mais moi, je n'ai pas tellement de temps. Hein. J'ai un job. Hein. Il oublie, le pasteur, j'ai un job. Le matin, je dois me lever très tôt. Et puis, voilà, le soir, je rentre, je suis fatigué. J'ai besoin de me coucher, quoi. Alors, n'oublions pas que Josué, à qui cette parole s'adresse, est un général de 600 000 hommes. On peut le voir dans Exode 12. Vous voyez ça, un général de 600 000 hommes? Certainement que ce chef a plus d'obligations que nous n'en avons jamais eu. Donc, l'ordre que Dieu lui adresse, c'est un ordre à un chef qui a beaucoup, beaucoup d'obligations. Conquérir des espaces nouveaux pour notre Dieu, c'est chercher l'excellence. Je répète, c'est chercher l'excellence. Dieu est le Dieu de l'excellence. Excellence dans les relations, excellence dans la vie professionnelle, excellence dans nos engagements, excellence dans notre vie conjugale, et si on est célibataire, dans notre vie de célibataire, excellence dans notre vie familiale. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne pour que tu y marches, que tu y mettes, que tu y installes l'excellence de mon royaume. Alors, il faut de temps en temps avoir un exemple. Alors, j'ai demandé à Denise, dans nos bouquins, on parle de beaucoup d'histoires comme ça, surtout Denise, elle en a raconté plusieurs. Alors, j'ai demandé à Denise de raconter un témoignage où elle a fait vraiment preuve de patience, de courage. Elle a été fortifiée, elle a fait quelque chose que moi j'admire. Alors, viens Denise, je t'ai admiré, viens ici, viens parler, moi je m'en allais après. Je priais pour toi. Seigneur, bénis cette femme avec qui j'ai fait tellement de choses, avec qui nous avons vécu l'aventure de la foi, un pas devant l'autre, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Vas-y, raconte. Je te laisse pas la Bible. Non, ça va. Comme je n'ai pas de papier, je n'ai pas besoin d'avoir le lutrin. J'étais enseignante autrefois et j'ai arrêté mon travail quand j'ai épousé Guy parce que je voulais travailler avec lui. Un jour, j'étais chez notre coiffeuse, qui est un peu notre fille, c'est une Chinoise que nous avons accueillie quand elle est arrivée en Suisse. Et elle me dit, ben, tu vois, là au fond du salon, il y a mon ami chinois, mais il est très malheureux parce qu'il ne sait pas un mot de français. Alors, comme j'étais enseignante, aussitôt je lui ai dit, ben, écoute, si tu veux, je peux lui donner des leçons. Seulement que j'avais oublié que je ne parlais pas le chinois et lui parle français. Et par bonheur, il parlait un peu d'anglais et moi un peu d'anglais aussi. Mais je m'empresse de dire que nous n'étions pas des gens qui étaient doués pour les langues. Alors je lui ai dit, ben, écoute, viens 2 fois par semaine à la maison. Alors comme il était sans travail, il venait depuis le haut de Lausanne jusqu'au mont où nous habitions à pied.
Et il venait chez nous pour sa leçon qui durait 1h30. Et je ne sais pas pourquoi, mais selon son habitude, je dirais chinoise, il entrait sans sonner et il allait aussitôt s'asseoir à la table de la cuisine. Un jour, il entre comme ça, et avec Guy, on fait toujours notre recueillement le matin, et on était encore en train de prier à genoux dans notre salon, et il s'arrête et il dit, ouais, en anglais, il faut que j'apprenne vite le français. On lui dit, pourquoi brusquement veux-tu apprendre vite? Mais parce que je crois que votre Dieu, il est mieux que le mien. Il était bouddhiste. Alors bon, on a continué les leçons. C'était épique parce qu'il me disait un mot en chinois, et puis après il le disait en anglais, moi je le disais en français, et il le réécrivait toujours en chinois. Alors ce n'était pas des leçons très rapides. Un jour, dans la leçon, je lui parle de l'arbre de Noël. Aussitôt, il me dit, qu'est-ce que c'est? Alors en anglais, je lui dis, c'est Christmas tree. Et puis, il me dit, ah ouais, mais qu'est-ce que c'est Christmas? Oh, je me dis, mince, quand on parle mal une langue, et puis qu'il faut commencer à expliquer en détail, alors je lui dis, mais oui, Noël. Mais tu sais, c'est quand Jésus est venu. C'est qui? Je me suis dit, écoute, on verra ça une autre fois. Hein? Et pendant la semaine, Dieu m'a repris. Il m'a dit, mais je t'ai donné la possibilité d'un témoignage et tu ne l'as pas pris. Alors avec Guy, on a prié et on s'est dit, il n'y a qu'une solution. Il faut qu'on lui achète une Bible en chinois. Alors on s'est dit, allons-y doucement. On est allé acheter un petit Nouveau Testament en chinois. Mais quand on a vu ce petit livre, il était comme ça, et c'était écrit petit dedans. Vous savez, les signes chinois, hein? Oh là 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 là. Moi, je me suis dit, il ne va jamais lire ça, parce que c'est impossible. Mais on s'est dit avec Guy, ben, on va lui faire un joli paquet. Alors, on a emballé la petite Bible, on a fait un joli paquet, puis on s'est dit, ben, au moins il verra qu'on l'aime, qu'on s'occupe de lui. Alors je lui ai tendu ce paquet, et puis il est parti. Puis la fois d'après, j'ai dit, mais tu sais, on pourrait commencer, je veux prier pour toi. Alors j'ai prié. Et quelque temps plus tard, il revient, puis je lui dis, toi, des fois, tu pries? Il dit, oh oui! Je dis, ah bon? Tu pries quand? Mais quand je viens chez toi, en route, à pied, quand je suis à pied. Je dis, mais qu'est-ce que tu dis alors? Ah, mais je dis, bonjour papa, comment vas-tu aujourd'hui? Ben tu sais, moi je suis un peu triste, mais j'aimerais t'expliquer. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Il a une foi, mais merveilleuse. Mais d'où est-ce qu'elle lui vient cette foi? Quelque temps plus tard, il me pose cette question. Tu peux m'expliquer quelle est la différence entre les catholiques et les protestants? Oh là là, je me suis dit, mais essayez de vous imaginer, hein, quand vous parlez mal une langue, commencez à donner des explications de la sorte. Alors je me suis dit, pour simplifier les choses, je vais d'abord lui expliquer que les églises catholiques, elles ont une croix, en général, sur le clocher, alors que les églises protestantes ont un coq. Je me suis dit, voilà, c'est une petite chose déjà. Et lui, tout à coup, il me dit, ah oui, le coq avec Pierre. Alors, je lui dis, mais comment avec Pierre? Mais oui, toujours en anglais, avec quand Jésus, il allait bientôt mourir. Alors je lui dis, mais tu as lu le livre? Oui. Déjà 2 fois. Ben, je suis sûre, je pourrais vous poser la question à chacun. Est-ce que vous avez déjà lu 2 fois votre Nouveau Testament? Il l'avait lu déjà 2 fois. Quelque temps plus tard, il vient de nouveau chez nous. Donc, il venait tout le temps.
Et on continue à étudier. Il travaillait, mais c'était impressionnant. Et il me dit, mais il y a quand même une différence entre les catholiques et les protestants. Alors bon, je me dis, ben, je vais d'abord lui expliquer pour les protestants. Alors je fais un cercle dans lequel j'écris Dieu au milieu. Et puis je mets 3 petits bâtons autour de mon cercle et je commence et j'écris Père, Papa. Et lui, aussitôt, il écrit Jésus, Saint-Esprit. Et là, je me suis dit, mais il a compris, mais l'essentiel de la foi. Sans catéchisme, sans un gospel center, sans pasteur, avec le petit peu que je lui ai dit, mais avec la parole. Mais c'était époustouflant. Alors là, on s'est mis à prier chaque fois qu'ils venaient ensemble. Puis vraiment, je voyais qu'il avait un amour pour Jésus. Mais je me disais, mais Dieu, il est magnifique. Dieu, mais moi, je disais à Dieu, mais tu sais, tu m'émerveilles. Quelque temps plus tard, il vient, et puis il me dit, tu sais, Denise, je suis sale. Bon, je me suis dit, il vient à pied, certainement qu'il s'est sali, ou je ne sais pas ce qu'il a fait. Puis j'ai dit, mais tu as les toilettes, là, tu peux y aller. Non, ça ne suffit pas. Alors je lui dis, ben, va à la chambre de bain, je te donne un linge, une lavette. Mais non, ce n'est pas ça que je veux. Et tout à coup, je me suis dit, mais tiens, est-ce qu'il parlerait du baptême? Alors, comme dans notre paroisse, on fait des baptêmes par immersion au bord du lac, Guy avait fait un film sur un de ces baptêmes. Alors j'ai dit, viens, on va monter. Alors on monte dans la chambre où se trouvait Guy, et puis j'ai dit à Guy, s'il te plaît, mets voir sur ton ordinateur le film du baptême d'Alexandre. Alors on installe, notre ami, il s'appelle Kit. Alors il s'installe devant l'ordinateur, et puis le film se déroule. Et c'était magnifique, parce qu'il vivait lui-même le baptême. Quand le baptisé est dans l'eau et que les pasteurs lui posent la question « Crois-tu en Dieu le Père ?» Oui, il répondait « Oui, je crois. » « Crois-tu en Jésus-Christ, son Fils, qui est mort pour nous? Oui, je crois. Crois-tu au Saint-Esprit, etc. Oui, je crois. Et puis il s'exclame, c'est ça que je veux. Et comme on a eu des baptêmes dans notre paroisse, alors il est venu pour le baptême. Et on a eu le privilège, à Lausanne, il y a un restaurant chinois très connu à Chaudron, le meilleur restaurant de Lausanne, chinois, dont le pasteur est, le tenancier est pasteur. Voilà. Il s'appelle Gordon et il a une église chinoise à Sévelin, à Lausanne. Alors il est venu quand même parce qu'on voulait qu'il comprenne en profondeur. Après ça, on a continué ses leçons. Et puis un jour, il est parti en vacances en Espagne. Et il est revenu 15 jours plus tard, et il vient chez nous et dit « Ah, vous savez, hein, mais j'ai souffert. » Ah ouais? Pourquoi tu as souffert? Mais parce que j'aime tellement Jésus que je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour lui. Alors, imaginez-vous, il s'était fait tatouer dans le dos un grand Jésus comme ça. Et il disait pour lui, mais j'ai eu mal. Mais maintenant, tout le monde sait que j'aime Jésus. Bon, on était un petit peu gênés parce que nous, on n'est pas forcément pour les tatouages. Mais lui, il avait fait ça par amour pour Dieu. Ensuite, il a écrit à ses frères, parce qu'ils étaient 11 dans sa famille en Chine, en leur disant qu'il s'était fait baptiser et qu'il allait venir chez eux. Et il y a beaucoup de persécutions. Il habite la Malaisie. Et quand il est arrivé en Malaisie, il a parlé de Jésus, qu'il aimait vraiment Jésus.
Et il avait son anniversaire. Et ses frères se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire comme tourte? Alors ils lui ont fait un beau gâteau et au lieu de mettre des bougies, ils lui ont fait une grande croix au milieu de la tourte. Et je me disais, c'est extraordinaire. Là-dessus, il nous a dit qu'il voulait absolument ouvrir un restaurant. Mais on lui a dit, mais c'est pas possible. Tu sais, tu dois passer une patente. Et puis, bon, tu parles un peu le français, ça commence à venir, mais une patente. Si, avec Denise, avec toi, tu verras, on va réussir. Je dis, ouais, mais c'est dur, ces patentes. Alors, il venait vers moi avec tous les textes pour la patente. Moi, parfois, c'était tellement compliqué que je comprenais à peine. Je devais demander de l'aide pour comprendre. Et lui disait, si, je vais réussir. Je vais réussir avec Jésus parce que je fais avec lui. Finalement, il a réussi. C'est vraiment un miracle. Il a eu un restaurant. Et puis maintenant, ce restaurant, enfin, quand il a commencé, quand il a ouvert son restaurant, c'était le premier jour du Covid où tous les restaurants étaient fermés. Un autre aurait dit, « Ah, quand même, alors Dieu, quand même. » Non, il a dit, « Bon, c'est bien, je vais aller dans toutes les boîtes aux lettres, mettre un petit papier et dire que moi, je fais des repas à emporter. » Et il s'est fait connaître comme ça. Après, le restaurant s'est ouvert. Et puis, avec Guy, on allait, puis on lui disait, « Mais ça va comment? » « Oh ben, tu sais, c'est Dieu le patron, hein. Moi, mon restaurant, il n'est pas à moi, hein. Il est à lui. Ah, ma fille, il se débrouille, hein. » Et tous les jours, il arrivait dans son restaurant, il se mettait à genoux, il priait un moment. Et je me rappelle qu'une fois, il a dit, « Il m'est arrivé quelque chose de fantastique. » Je priais et tout à coup, la cloche qu'il a mise à l'entrée du restaurant a sonné. Je me suis levée, il n'y avait personne. Oh, je me suis dit, bon, c'est peut-être le vent. Il s'est rassis, il a prié et ça a sonné une deuxième fois. Il est reparti, il n'y avait personne. Il a recommencé à prier et ça a sonné une troisième fois. Et il a dit, et là j'ai compris. C'était le Seigneur qui était entré dans mon restaurant. Et maintenant, son restaurant marche bien. Et il n'y a pas un client, je pense, à qui il ne parle pas de Jésus. Quand avec Guy, on va manger là-bas, très souvent, on entend les gens qui nous disent, parce qu'ils nous appellent papa et maman, alors ils nous disent, « Ah, c'est vous les parents? Ah oui, mais qui nous a raconté l'histoire? » Et cet homme a un témoignage de foi. Jamais il se plaint. Et l'après-midi, il nous dit, on lui dit, mais c'est pas minant, tu dois faire la vaisselle, tu dois... Ah non, j'écoute des cassettes sur Jésus. Mais c'est en chinois, bien sûr. C'est fantastique. Et donc, ce gars, si il ne m'avait pas poussé, et si surtout Dieu n'avait pas été là, j'aurais abandonné depuis longtemps, tellement c'était dur. Mais c'était incroyable. Dieu, quand il veut quelque chose, eh bien, voilà. Et il a réussi à avoir son restaurant. Et maintenant, c'est un lieu d'évangélisation pour tous ceux qui viennent.